On va parler d'un sujet quand même qui dérange beaucoup au Québec, qui dérange le Canada, qui dérange les États-Unis, l'Occident, en fait. La lutte contre les femmes, eh oui, avec des politiques un peu misogynes, et le PPC a décidé que ça méritait une attention particulière. On a une plateforme, contrairement à bien d'autres partis des fois, et qui est assez détaillée et très claire. Protéger les femmes et les enfants contre les préjudices. Ça, c'est le premier point qu'on va discuter ce soir. On connaît un peu les enjeux, le marxisme qui est à travers tout ça, le marxisme culturel. L'attaque contre les femmes, on le voit aussi dans les sports féminins, hein, permettre aux transgenres d'aller se battre contre les femmes. Imaginez, c'est épouvantable. Garçons et filles dans les écoles. Euh, on essaie d'étouffer d'un côté la masculinité tout en niant ben, les femmes. C'est carrément ça. Donc, notre plan, la normalisation de l'idéologie transgenre, en particulier chez les jeunes, parce qu'il faut comprendre que ça commence chez les jeunes beaucoup, aura un impact catastrophique sur toute une génération si nous ne changeons pas radicalement rapidement de cap. Si les adultes peuvent faire les choix, ben, eux autres, les jeunes, c'est pas pareil. Alors, si les adultes peuvent faire les choix qu'ils souhaitent concernant leur sexe, l'identification de genre, les Canadiens qui croient qu'il n'existe que deux sexes, hommes et femmes, biologiques, hein, féminin, masculin, et genre immuable ne doivent pas être contraints non plus d'adapter leur langage et leur comportement à l'idéologie du genre. En particulier, les femmes et les enfants doivent être protégés des conséquences néfastes de cette idéologie. Alors, un gouvernement du Parti populaire modifiera le code criminel pour interdire l'utilisation de bloqueurs de puberté, d'hormones du sexe opposé et toute forme de mutilation corporelle sur les mineurs dans le but de transitionner vers un autre sexe. En outre, toute personne encourageant des mineurs à effectuer une transition pourrait être tenue pour criminellement responsable d'avoir tenté de leur causer des sévices. Alors, actuellement, c'est l'inverse. Supprimera l'interdiction imposée par le projet de loi C4, le soi-disant projet de loi sur les thérapies de conversion, d'aider les mineurs souffrant de dysphorie de genre à accepter leur corps. Cessera de financer tout organisme qui fait la promotion de l'idéologie radicale de genre, appliquera strictement l'article 163.1, paragraphe 1b, du Code criminel afin de retirer les contenus pornographiques inappropriés des écoles et des bibliothèques, protégera les espaces réservés aux femmes, prisons, refuges, salles de bain, vestiaires, piscines et autres, contre l'intrusion des hommes biologiques des vestiaires de piscine, il faut s'entendre. Les piscines sont mixtes quand même. Dans les vestiaires, on a vu un cas, entre autres, au Canada et ailleurs. Maintiendra des compétitions séparées pour les femmes, par exemple aux Jeux olympiques ou les athlètes, auxquels les hommes biologiques ne peuvent participer dans les sports réglementés financés par le gouvernement fédéral. Abolira les programmes fédéraux de financement des opérations de changement de sexe pour les fonctionnaires et les prisonniers. Oui, oui, mais mesdames et messieurs, vous payez pour ça. C'est-tu génial? Et on poursuit en terminant. Donc, abrogera la loi C16. Abroger, ça veut dire éliminer, enlever la loi C16 qui a ajouté l'auto-identification de genre comme motif de protection contre la discrimination. Pour en parler avec moi, alors, j'ai une candidate qui va nous accompagner. Et je vais enlever ceci. Et cette candidate, c'est Ruth Fontaine, qui va représenter le PPC pour le comté de la Prairie. Alors, bienvenue, Ruth. Bonjour, Daniel. Bonsoir. Alors, merci de ta présence. Et d'entrée de jeu, tu as entendu ce que j'ai mentionné. Pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans le narratif? Et nous, au PPC, on a une politique contre ça. Et c'est toi qui voulais nous parler de ce sujet-là. Pourquoi ça te touche principalement? Ben, en fait, en tant que femme et en tant que femme qui a été jeune fille aussi, je crois que c'est important de considérer ce qui est en train de se passer dans notre société. En fait, quand on est une jeune femme ou une femme biologique ou par choix, je ne sais pas maintenant comment on doit appeler ça, mais je crois qu'on doit être conscient de la sécurité aussi des femmes.
et des jeunes filles. Donc, dans ce cas particulier où je pense que tu as mentionné, où des hommes biologiques transgenres décident de s'intégrer dans des sports, je trouve que ça met encore les femmes dans une position de vulnérabilité. Et je crois que c'est important de considérer ça et de soulever les points. Donc, il y a toujours l'exception à la règle, mais on ne peut pas faire excusez-moi, Faites-en pas, j'arrive c'est la pas à la première dire. fois que c'est en studio, faites-en pas, c'est terminé. Donc, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, OK. et c'est un sujet, donc on voit le Canada qui a pris une dérive, il faut le dire, plus Trudeau, mais pas juste Trudeau, l'opposition qui a voté pour C4, entre autres, dont les conservateurs de Poilievre, faut-il le rappeler pour ceux qui l'ignorent. Et ben, nous, au PPC, on ne veut pas laisser faire ça. Cette politique-là, tu es prête à la défendre, la politique du PPC, carrément, puis abolir les lois, puis rendre ça criminel l'inverse aussi, faire ce qu'on veut faire avec les jeunes. Bien, certainement, certainement, si je deviendrais députée, ce serait mon rôle de protéger les femmes. Ce serait mon rôle de protéger les enfants. Ce serait mon rôle d'écouter aussi, pas seulement un petit groupe, mais d'écouter vraiment tout le monde à ce sujet-là. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi pour les enfants. Mmh. Parce que lorsqu'on parle des enfants, moi, je me rappelle alors que j'étais jeune, il y a il y a beaucoup de choses que j'ai faites que j'ai regrettées, hein. On a fait des niaiseries à l'époque Ouais. où on était Non, jeunes. Non, non, sage. YouTube n'existait mais pas. mais on a tous une façon de penser qui est progressive. Puis quand on devient adulte, ben on pense différemment. Puis des fois, on revoit nos choix dans le passé, puis on dit mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc, quand on parle d'une politique qui permet à des enfants de transiger, alors qu'un enfant, je me rappelle que même à 18 ans, c'était l'âge où on pouvait commencer à fumer la cigarette, Oui, ou qu'on pouvait aller dans les bars, oui. ou même la conduite, ça prend, je pense, c'est 16 ans aujourd'hui. Donc, Mmh. comment on peut arriver dans une société où on va permettre à des enfants de prendre de telles décisions qui vont avoir un impact sur toute leur vie? Ouais. Donc, je crois que c'est à reconsidérer aussi. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça tient à cœur de beaucoup d'autres Canadiens, Canadiennes. Donc, je pense il faut en parler et être libre d'en parler. Je crois qu'on a le droit à notre opinion. On est encore dans un pays dit libre. Donc, je pense qu'il faut lever les sujets et tout. C'est important parce que la liberté d'expression, effectivement, avec les projets de loi qu'il y a actuellement, on n'aurait même plus le droit d'en parler. Bon, premièrement. Et deuxièmement, il y a un autre mensonge qui est véhiculé, le fait que de dire à des jeunes que de se faire charcuter, de se faire, pour les jeunes filles, de se faire l'ablation des seins ou en tout cas, je ne sais même pas comment dire ça, mais les organes génitaux, ils les enlèvent ou ils essaient de faire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et de leur faire croire qu'il n'y aura pas d'impact, premièrement, et que ça peut être réversible, parce que le mensonge, c'est à vie. Comment tu vois cette attaque-là aussi face à la jeunesse? Mais en fait, comme je disais, les jeunes, je veux dire, ce sont des jeunes. On les appelle pas des jeunes pour rien. Ce sont des enfants qui sont dans une société, qui apprennent à devenir de bons citoyens, qui doivent être éduqués pour devenir de bons citoyens. Et maintenant, on est rendu dans l'éducation, à les éduquer ou à les influencer vers un courant qui est une idéologie, en fait, majoritairement. Donc, je crois que, il faut protéger nos jeunes. Je veux dire, quand tu es adulte, tu prends des décisions d'adulte avec les conséquences d'adulte Exact. et c'est correct. Mais quand tu es un enfant, je pense qu'il faut les traiter comme des enfants et puis leur donner la chance d'être un enfant, d'avoir peut-être une façon de penser différente, mais de les aider à s'accepter parce que c'est important, dans une société d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre l'emphase, Excellent. mmh. Oui, et ça remet un peu en place les valeurs et gros bon sens, comme on dit. Et je vais regarder, je rappelle aux gens, je prends une minute pour lire, parce que vous avez le droit de poser des questions, gênez-vous pas. Euh, les hormones de boulot font perdre des jobs. Attention, ça, c'est une joke. Ça, c'est d'autres choses.
Protégeons nos enfants des chénophiles. Bon, ça, c'est d'autres choses. Ça, il y en a qui ça, c'est pas prendre des hormones de chambre, ça, c'est d'autres choses. Alors, il y a des jokes là-dedans qui se font. Ça, je vais revenir, Denis Champagne, je vais répondre à ta question tout à l'heure pour le 21 avril. Ça, c'est intéressant. Un commentaire ici, pas une question. Je me sens vulnérable quand les gens n'acceptent pas mon hétérosexualité. Bon, c'est une joke, mais savez-vous quoi? Je l'ai entendu pour vrai. Une histoire de jeune fille au secondaire qui subit du bullying parce qu'elle a déclaré aimer les garçons. Comment tu trouves ça? Elle est attirée par les gars, elle l'a dit, et parce qu'elle a dit qu'elle aimait mieux les garçons, elle n'était pas intéressée par les filles. Là, c'est le contraire, elle se fait stresser pour ça. En fait, c'est ça, c'est comme tout est en train d'amener un peu un vent de, je dirais, confusion, en fait. Je trouve que, ce qui était, que la biologie, la nature nous témoigne qu'il y a un homme, une femme, on le voit dans toute la création. Et puis, on arrive à un point où on se sent mal de dire les choses qui sont même scientifiques. Mhm. Donc, il y a la partie croyance qui est une chose, mais il y a la partie scientifique. Exact. Donc, et quand on arrive dans une société comme ici, et puis j'entends quelque chose comme ça, alors que c'est tout à fait normal d'être attiré vers le sexe opposé à la base là, de la création. Donc, je trouve qu'il faut aussi que ce soit dans les 2 sens. Donc, si on fait de la discrimination d'un côté, on le fait pas de l'autre, on parle, c'est un peu, c'est complexe maintenant, même discuter de ces sujets-là. Et ça ne devrait pas l'être. On est en Exactement. 2024, on est supposé avoir être évolué, mais c'est une régression, je pense. Mais je pense que les choses vont se replacer, les gens réalisent que ça n'a pas de bon sens et que ça va nulle part, ces histoires-là. Voilà. Alors, merci beaucoup, Ruth, pour ce premier segment. Daniel. Et on va te revoir à la fin pour le mot de la fin avec les autres candidats. Super, merci. Merci. Alors, c'était Ruth Fontaine, alors pour la Prairie, qui était candidate aussi en 2021 avec le PPC. Alors, candidate d'expérience déjà. Alors, le prochain sujet est